Misère, c'est l'analyse du sujet à thème de cette édition du samedi. Antena, le journal, James Katamboa. Excellent et merci de vous joindre à nous pour cette session d'information sur Antena. Session d'information qui sera à 50% dominée par les concertations nationales à venir. Ouvrons d'ailleurs ce journal justement par ces concertations. Nous apprenons de nos permanents au Palais du Peuple, Eric Isaac Lunda, que ce samedi 10 août, Léon Kengo Adondo et Aubin Minakou ont parlé tour à tour avec les représentants de la majorité ainsi que ceux de l'opposition auparavant. Les présidents avaient reçu la société civile. Toutes les trois branches sont d'accord de revenir 48 heures pour déposer auprès du présidium leur mémoranda au Palais du Peuple. Suivez. Après avoir rencontré la société civile dans son format pluriel, le présidium de concertation nationale a parlé ce samedi 10 août avec la majorité présidentielle. Au niveau de la majorité présidentielle, la question du comité préparatoire n'est pas acceptée dans la mesure où l'ordonnance présidentielle a bien défini les structures. Nous acceptons bien sûr qu'il soit mis en place un groupe informel qui pourrait aider le présidium dans l'accomplissement de sa mission. La majorité a aussi abordé la question de facilitation et de médiation. Pour la majorité présidentielle, les concertations nationales entrent dans le cadre des accords aussi bien, de l'accord cadre et de la résolution 2098. Ensuite, c'était le tour de fixer et de se fixer les idées avec les acteurs politiques de l'opposition. Si l'on a repéré quelques têtes couronnées de l'opposition politique, il faut néanmoins mentionner que le MLC, l'UNC et l'UDPS ne sont pas venus à cette rencontre. Rester ouvert. Chacun vient quand il estime nécessaire de venir. Nous ne devons pas diaboliser les gens. Nous ne devons pas considérer que ceux qui ne sont pas encore là, ils ont fait quelque chose d'abominable. Non, il faut laisser ce genre d'attitude. On reste en contact avec les amis, on discute avec eux. Ce que nous venons de faire, nous allons leur porter à leur connaissance. Nous allons discuter avec eux. Et le moment venu, nous espérons qu'ils pourraient nous rejoindre pour que nous puissions lutter ensemble pour le bien de ce peuple. La convocation de l'ouverture de concertation nationale, c'est déjà pour la semaine prochaine. Et elle sera révélatrice. Juste après, la composante opposition politique s'est donné rendez-vous à Fatima où elle a rencontré le président du Sénat, Léon Kengo Adondo. L'objectif de cette réunion était de sensibiliser les opposants au moment où l'ouverture des concertations nationales approche. Sylvain Kapombo Bosengele pour le détail. Plus les concertations nationales s'approchent, plus les choses se précisent au sein de l'opposition politique de la RDC. Ce samedi, en la paroisse Notre-Dame de Fatima, Léon Kengo Adondo, considéré comme l'autorité morale de l'opposition, a apaisé les présidents des différents partis politiques de l'opposition à propos de la tenue de ces assises. Il a précisé que la majorité des revendications contenues dans le rapport final du dernier conclave de l'opposition a été prise en compte par les présidiums des concertations à venir, qui du reste saluent la qualité des travaux du conclave. Vous aviez prévu 10 membres par composant. Il y a eu un peu d'échange. J'ai reçu certains d'entre vous il y a quelques jours. Nous sommes partis de 5, nous avons continué à 7, mais après des discussions avec mon collègue, nous sommes arrivés à 10. Chaque composant aura 10. Donc, c'est votre demande. Se souvenant de sa casquette d'un ancien grand tennisman, arrivé au quart de finale d'une compétition, le président du Sénat et président de l'UFC a exhorté ses opposants à braver la peur, car la victoire est certaine. Vous avez bien conduit vos travaux conclave. Si la peur de gagner vous habite, vous allez perdre. Alors je vous conjure, vous venez aux concertations pour gagner. Tout compte fait, les concertations nationales prônées par les présidents de la République démarrent la semaine prochaine, a précisé Léon Kengo Adondo.
À la fin de cette rencontre, Sylvain Kapombo Sengele a tendu son micro à quelques opposants qui lui ont livré leurs impressions. Dans l'ensemble, ces acteurs politiques se disent suffisamment éclairés. Suivez. L'allocution du président du Sénat face à ses collègues de l'opposition a suscité diverses réactions. Certains se sont dit satisfaits de prendre part aux concertations nationales avec un esprit bien préparé. Satisfait parce que les résolutions de conclave ont trouvé un aboutissement quelque part. Le présidium a pris ça en considération et nous pensons que nous allons très bien évoluer dans cet esprit. Il a dit que les comités ou le secrétariat technique sera élargi. On va encore ajouter 20 personnes. Il a dit que nous allons nous mettre d'accord en rapport avec la taille ou bien la composition de... Ce qui compte, c'est d'entrer dans la salle, de chercher à affiner les stratégies et de gagner pour inverser la situation. À en croire Léon Kengwa-Dondo, le secrétariat technique mis en place pour ces assises a le devoir de synthétiser ce qui a été conclu dans la première journée et communiquer aux participants de manière à ce qu'il y ait une suite dans les idées. Pour le numéro 1 de l'UFC, cette exigence est aussi bien au niveau central qu'au niveau des États généraux afin que le présidium puisse recentrer les débats dans ces États généraux. De suivi et d'exécution. Prenons à présent cette réflexion d'Eliezer Mvwezolo sur le fait que l'opposition politique tergiverse encore un tout petit peu sur sa participation à ces concertations nationales. Ceci amène notre reporter à se poser un certain nombre de questions. Ces points de vue ne risquent-ils pas de leur faire rater cette grande palabre nationale? Ces concertations seront-elles totalement inclusives? Suivez. De l'avis des formations politiques qui ont pris part au dernier conclave de l'opposition, adhérer aux négociations serait une légitimation du pouvoir politique congolais. Et du côté de ceux qui n'ont pas participé au conclave, tels que le FONUS, ils se disent prêts, quant à eux, à prendre part aux concertations nationales en tant que membres des représentants de l'opposition politique. Cet imbroglio à peine voilé risque encore une fois de plus de mettre à mal les positions et les convictions des opposants dans l'opinion publique. Pendant ce temps-là, Joseph Kabila, les membres du Présidium et ceux du secrétariat technique s'activent pour que les concertations nationales soient une réalité, avec ou sans l'opposition politique. Au lieu de s'arrêter sur les considérations lexiques, les différents partis devraient harmoniser leur point de vue dans le but d'obtenir le résultat escompté à ces assises qui pointent à l'horizon. Du côté de la société civile, un consensus a déjà été trouvé et tout le monde est apparemment d'accord. Les acteurs estiment que le Présidium a fait franchir un bon pas pour le succès de ces forums nationaux. Eric Izami et Blessunda. Le Présidium a rencontré vendredi la société civile. Comme premier pas vers les concertations nationales, cette initiative a été saluée. Je crois qu'il faut poursuivre justement les dialogues et la concertation. Nous avons toujours pensé en tant que confession religieuse que les dialogues doivent être permanents, que les concertations doivent demeurer. Et donc nous pensons qu'il vient de lancer les débats. Il nous appartient maintenant à nous d'enrichir effectivement les 5 thématiques qu'ils ont retenues, en même temps le règlement intérieur. Nous pensons que c'est un bon départ. Personne ne peut arrêter les dialogues vont avoir lieu. Sauf qu'il y a une chose, la solution est vraiment primaire. Qu'on ne suit pas qu'il y a de docteurs, de professeurs, non. Il faut qu'on aille du primaire vraiment pour récolter au moins quelque chose qui va nous mettre au même pied d'égalité. La méthodologie a été également approuvée, étant donné que tout se passera par consensus. Les acteurs s'accordent à dire qu'il y a espoir d'évoluer et de faire triompher la cause du Congo-Kinshasa. Revenons encore un tout petit peu sur l'opposition politique, exactement sur sa position à propos de ces concertations nationales, pour prendre le point de vue de Francis Kalombo, qui est député national et membre de la majorité. Il donne son point de vue sur la position de l'opposition. Il est au micro de Solange Kwale Afrika Mujinga et Ange Kassa. Mais quand vous parlez de la minorité, il faut pouvoir définir la minorité. Tout le monde est minoritaire dans le pays démocratique du Congo. Lors des élections, vous savez bien qu'aucun parti politique n'a eu la majorité.
Donc ce sont des ensembles de minorités qui forment une majorité, tout comme un ensemble qui forme une opposition. Donc c'est entre minorités, tout le monde est minoritaire. Voilà pourquoi l'unanimité n'existant pas, il y aura des gens qui viendront. C'est pas parce qu'ils ont des grandes gueules, ils peuvent crier ou gueuler, qu'on peut dire que voilà, le Congo doit s'arrêter parce que 2 ou 3 ou 4 individus pensent qu'ils ne peuvent pas aller. Non. La concertation, c'est une affaire des composantes. C'est-à-dire que lorsque, dans des composantes, il y aura des hommes et des femmes qui vont se dire capables de venir et qui sont aussi des opposants, nous travaillerons avec ceux-là qui ont accepté, qui viendront. Il ne faut pas oublier qu'il n'y aura jamais d'unanimité. Donc des gens, pour des raisons de ventre, risquent de ne pas venir puisqu'ils se disent qu'ils ne trouvent pas leur compte à la fin. Mais d'autres viendront puisque c'est de la nature d'ailleurs. Nous avons toujours été en contact. D'ailleurs, l'opposition, lorsqu'ils ont proposé le président Sassou, ils ont bel et bien dit qu'il y avait déjà ces va-et-vient et il n'y a aucun problème. Ce qui se passe en République démocratique du Congo intéresse le Congo-Brazzaville aussi. Et je pense que le président Sassou, qui lui aussi est congolais, nous avons la même culture et si nous souffrons, il souffre. Et voilà pourquoi nous ne pouvons que faire appel à sa sagesse. Mais on ne dit pas que nous aurons une médiation. Nous allons, nous lui posons des problèmes, ils essayent d'apporter des solutions, comme nous posons à tant d'autres autorités aussi le problème, et nous sommes en train de tout faire pour que tout le Congolais puisse comprendre le bien fondé. Le problème ici, c'est quoi? C'est que les gens pensent qu'il faut qu'ils satisfassent leur ventre plutôt que de faire plaisir plutôt que de satisfaire la République. Tout à fait autre chose à présent. Les magistrats et magistrates de Kinshasa ont pris part ce vendredi 9 août au séminaire sur le genre, la justice et la lutte contre l'impunité des violences sexuelles et des violences basées sur le genre. La rencontre organisée par les bureaux genre de la MONUSCO en faveur des 75 magistrats regroupés au sein de l'association des femmes magistrates AFEMA s'est déroulée à l'UTEX 2 de la MONUSCO. Patricia Amoulé-Duzen-Belebele pour ce reportage. Les magistrats et officiers de police judiciaire de Kinshasa ont resserré leurs liens sur les pratiques judiciaires favorables aux droits des femmes en vue d'une meilleure protection des populations victimes de violences sexuelles et des violences basées sur le genre. Cet atelier sur le genre, la justice et la lutte contre l'impunité des violences sexuelles est le 3e d'une série de projets de formation-sensibilisation en genre dans divers domaines d'activité fondamentaux pour la promotion et la protection des femmes et filles congolaises. En RDC, les violences sexuelles ont pris une telle ampleur avec les statistiques inquiétantes. L'association de femmes magistrates a renforcé les capacités de ses membres. Elle concourt ainsi à l'un de ses objectifs, à savoir lutter contre les infractions dont sont victimes les femmes. La sensibilisation sur l'impunité par rapport aux violences sexuelles. Parce qu'il paraît la population se plaint en disant que les auteurs des violences sexuelles ne sont pas sanctionnés, ils courent les rues et puis d'autre part, les victimes n'obtiennent pas réparation quand ils sont par rapport au préjudice subi. Alors ici, c'est une sorte c'est un atelier de sensibilisation des magistrats par rapport à cette question d'actualité. À l'issue du séminaire, les participants ont mis en place 2 points focaux par office et juridiction de Kinshasa afin de pérenniser les bénéfices de cette formation et rappeler aux juges et avocats les recours aux instruments juridiques régionaux et internationaux. Le bureau exécutif national du syndicat national des médecins monte au créneau. Il s'insurge contre le manque de résultats palpables après 2 mois de négociations avec les gouvernements. Il récuse le fait que les gouvernements l'accusent d'avoir un compte virtuel. L'essentiel de leur position, ils les ont proposé dans une conférence de presse ce 9 août 2013 à leur siège de Kassavubu. Le SINAMED en colère et pour cause. Après la mise sur pied des commissions exigées par le Premier ministre Matata Ponyo, 2 mois après, aucun résultat n'est palpable. Depuis lors, aucune décision du gouvernement n'a été prise en faveur de médecins. Ni la promotion de médecins en grade, ni la révision du barème salarial malgré l'existence d'un groupe de travail composé des experts du ministère du Budget, de Finances, de la fonction publique et de la santé publique et du syndicat national de médecins, qui a fait des propositions concrètes
pour rencontrer les attentes du SINAMED. Les négociations achoppent sur un autre problème. Il s'agit de l'existence d'un compte relais virtuel que gérerait le SINAMED à la BIAC. C'est une pure hallucination, car les comptes du SINAMED sont connus et sont vérifiables. Le SINAMED déclare haut et fort qu'il détient à la BIAC 4 numéros de compte, dont 3 en devises, en dollars, et 1 en francs congolais. Donc, ce n'est pas des choses qu'on déclare comme ça en disant que oui, nous pensons qu'il gère un compte. Non, non. Qu'on vous donne le numéro de ce compte-là, qu'on nous donne son intitulé, et nous répondrons si c'est nous qui gérons un quelconque compte qui reçoit les fonds du Trésor. Le SINAMED accuse clairement le SIMECO, syndicat des médecins du Congo. Le SINAMED informe la communauté médicale que le SIMECO récidive dans ses actions de SAP et de blocage des conclusions positives que le SINAMED mène avec le gouvernement. Conclusions qui devraient avoir un impact positif direct, notamment sur le net à payer de tous les médecins de service public de l'État de la République. Le SINAMED rappelle à l'opinion qu'il participe aux négociations pour les intérêts des médecins et non pour des perdièmes. On garde Jean-Louis Miassekama qui vient de nous proposer ce reportage pour prendre cette analyse qu'il nous fait sur les salaires dans les secteurs publics. Il nous dit qu'ils sont tout simplement très bas. Cette modicité des revenus induit une faible consommation nationale, une base fiscale faible, mais aussi de pression de misère. Quand salaire bas rime avec retraite, des précarités demain. Suivez cette analyse. Le Premier ministre reçoit une délégation d'albinos de la Fondation Mouiba Texas. Cette audience illustre à suffisance la volonté du Premier ministre de consacrer l'an 2 de son mandat au social. Et le social, justement, on peut ne pas en parler sans évoquer les salaires. Leur modicité dans le secteur public est devenue la norme. Les primes ont pris le dessus sur les salaires. Or, la rémunération, c'est l'empreinte de l'agent, du fonctionnaire. Elle le suit toute sa vie jusqu'à son départ à la retraite. Des bas salaires appellent des pensions de misère à toucher pendant la retraite. Elle pérennise ainsi la pauvreté et la précarité. Le décompte final à calculer ne peut qu'être que faible. La politique de bas salaire ne peut qu'entraîner que de faibles retenues fiscales et des cotisations faibles pour les retraites, ainsi qu'une consommation nationale très faible. Ni la production, ni les recettes fiscales ne peuvent s'en retrouver boostées. D'où la grande bataille de tous les syndicats des secteurs publics au sujet de la rémunération. Ils tablent sur 40% du budget consacré au salaire. La Fondation Famille Gertler a organisé le mercredi dernier une visite à l'hospice des vieillards de Saint-Pierre dans la commune de Kinshasa. Cette branche sociale du groupe Florette, dont Dan Gertler, le patron, a réhabilité et équipé cette œuvre sociale pour les personnes du troisième âge. Natacha Bomongo et Josène Belebele. Très touché par l'état d'abandon et l'état physique des vieillards pensionnaires à l'hospice Saint-Pierre, la Gertler Family Foundation avait sans hésiter procédé en 2012 à la rénovation, à la réhabilitation et à l'équipement du dit hospice. L'effectif réel à ce jour est de 17 pensionnaires pour une capacité totale de 25. La Fondation a donné un nouveau souffle à l'hospice Saint-Pierre. Comme vous le voyez là, l'hospice est devenu très propre. Il y a un nouveau jardin qui est entretenu jusqu'aujourd'hui par la Fondation. Elle a réhabilité les chambres avec les équipements et aussi la cuisine avec tout le matériel de la cuisine. C'est vraiment un nouveau souffle qui aide nos parents, nos vieux parents à reprendre leur jardin. Le coordonnateur administrateur de la Fondation Gertler parle de la rénovation de cet hospice. Et quand nous sommes venus pour la première fois, on était triste de voir l'état dans lequel se trouvait cet établissement. Ce qui faisait un peu notre joie, c'est que nous avons trouvé Caritas Autriche en train de renouveler la toiture, parce que toutes les toiles étaient devenues sointantes. On a équipé toutes les chambres en lit,
en matelas, en armoire, en table et en chaise. Le coût global, c'était 48 000 $ que nous avons donné. L'œuvre de l'homme d'affaires israélien Dan Gertler restera gravée dans le cœur de pensionnaires qui ont retrouvé sourire et joie de vivre. La Gertler Family Foundation tient à redonner espoir à ces personnes du troisième âge pour le restant de leur vie. C'est dans le cadre de la qualification de personnel technique relevant de sa direction des infrastructures et équipements que le directeur des ressources humaines de l'Agence nationale de l'aviation civile du Congo-Brazzaville, par son directeur Boniface Bongo, a visité ce vendredi 9 août les installations de l'INPP. Sylvie Fortuné-Mboula et Précieux Mangodo nous proposent ce reportage. L'Institut national de préparation professionnelle a reçu ce vendredi 9 août 2013 une délégation de membres de l'Agence nationale de l'aviation civile de la République du Congo-Brazzaville, conduit par M. Boniface Bongo, directeur de ressources humaines. Après une visite guidée aux installations de l'INPP dirigée par son directeur provincial Joseph Bodjeke, la délégation de l'ANAC était impressionnée par la qualité de la formation professionnelle dispensée à l'INPP et a souhaité collaborer avec cette formation pour le renforcement des capacités de personnel de l'ANAC. Le gouvernement du Congo ambitionne emmener le pays à l'émergence en 2025. Et il y a tout un ensemble de projets qui se réalisent en matière d'infrastructures aéroportuaires dont nous avons la responsabilité de gérer. Et cela demande pour une bonne viabilité de ces infrastructures un personnel qualifié. Qualifié non pas seulement dans la superstructure de cadre supérieur, mais aussi dans le métier basique de l'électricité, le froid, la mécanique, parce qu'un aéroport, c'est un tout. C'est tout un système qui doit être entretenu par des gens formés et qualifiés. Et nous avons, dans le cas des échanges au niveau de nos deux pays, apprécié l'initiative de venir regarder sur place ici quels sont les moyens ou les offres de formation que l'INPP propose dans ces métiers basiques. À l'issue de cette visite, l'ADG de l'INPP, Maurice Chikouya, a eu une séance de travail avec cette délégation venue des Brazzaville et leur a promis une collaboration franche car l'INPP a toujours ouvert ses portes à tous ceux qui souhaitent bénéficier d'une formation qualitative. En sport, plusieurs finales des différentes disciplines sportives se jouent ce week-end dans la capitale. Aujourd'hui, la Ligue de taekwondo de Kinshasa a fait jouer ces finales, ainsi que la Fédération de handball de la RDC qui a également fait jouer ces deux finales de la compétition nationale. Aujourd'hui, intéressons-nous aux finales qui se dérouleront demain. C'est là bien sûr dans les basketball. C'est la 30e Coupe du Congo de basketball qui va se clôturer demain à Kinshasa au Stadium des Martyrs. Deux finales sont donc prévues chez les dames INSS Arc-en-Ciel et chez les messieurs SCPT ex-Onatra contre Mazembe de Lubumbashi. Dans cette finale, messieurs, il y aura un match. Dans un match, ce sont les deux meneurs de ces deux équipes qui sont intraitables. Suivez ces face-à-face. Ils sont sans conteste les deux meilleurs meneurs de la RDC actuellement. Peyton Kalengai pour SCPT et Johnny Kobuzangu pour Mazembe vont constituer un match dans le match de cette finale homme de la 30e Coupe du Congo des baskets. Les deux basketteurs se connaissent et se respectent mutuellement. C'est un très grand meneur. Donc quand on parle de Peyton, donc automatiquement on va sur son nom, quoi. Il a un bon jeu, c'est un meneur de jeu, c'est un bon distributeur, c'est vraiment un patron sur le terrain quand il a le ballon, quand il dirige son jeu, son équipe, quoi. Donc beaucoup de respect, il est bon. Statistiquement, Peyton Kalengai et les BCSCPT ont l'ascendant sur les Louchois. Sur les 17 titres nationaux de Matelot, Peyton en compte 8, alors que Joniko n'en a que 2 avec Mazembe. Détenteurs du titre, les Corbeaux ont cependant les vents en poupe. C'est donc à un duel fratricide qu'il faudra s'attendre. Bon, me faire peur, bon, là c'est trop dur. On se respecte sur le terrain.
que le meilleur gagne, que celui qui est plus fort gagne. Donc, avoir peur, non. Mais on se respecte quand même. Non, ça ne me fait pas peur. Ça m'excite. Ça m'excite de jouer. Lui aussi, de sa part, ça l'excite. Mais c'est pas facile entre douter. Quand on se croise comme ça, c'est un combat vraiment égal, quoi. La finale SCPT Mazembe sera sans aucun doute la bataille de ces deux enfants terribles. Le plus en forme donnera sûrement le titre à son club. Allez, qui vivra verra. Merci à vous pour nous avoir prêté votre sympathique attention. C'est bien sûr la fin de cette grande édition du journal télévisé et sur la chaîne des références. Restez branchés sur Antenne A, car les programmes qui suivent sont tout à fait alléchants. Excellent week-end à toutes et à tous.